Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. De nos jours, une police d'assurance est un outil de sécurité nécessaire pour les usagers de la route et les intérêts patrimoniaux liés au transport. Elle peut prévoir toute une série d'options qui auront une incidence sur son coût. Les conducteurs expérimentés qui possèdent des voitures coûteuses préfèrent ne pas économiser sur l'assurance pour se protéger de situations désagréables sur la route. Qu'est-ce que l'assurance illimitée? La première chose que tout conducteur doit savoir, c'est qu'il existe des polices d'assurance restreintes ou illimitées. Une police restreinte signifie que seule une liste spécifique de conducteurs est autorisée à conduire une voiture. L'assurance illimitée de la responsabilité civile automobile couvre toute personne titulaire d'un permis de conduire, même si elle n'est pas incluse dans le contrat. Cette option est naturellement plus chère et n'est pas liée aux antécédents de conduite de l'assuré, c'est-à-dire à son niveau d'expérience. L'assurance responsabilité civile automobile sans restriction ne permet pas de donner le contrôle de la voiture à des personnes qui n'y sont pas mentionnées. C'est l'une des raisons pour lesquelles elle n'est pas populaire dans notre pays. Une autre raison est financière, car cette police d'assurance illimitée de la Casco ou de la MTPL est plus chère. Si la même voiture est utilisée par plusieurs conducteurs, plusieurs personnes peuvent être inscrites dans la police ou une protection illimitée peut être délivrée en une seule fois. Dans cette dernière option, vous pouvez voir une coche au point 3 et dans la colonne conclue pour un nombre illimité de personnes. C'est à peu près ainsi que se présente l'assurance illimitée dans la pratique. Coût de l'assurance illimitée. De nombreux automobilistes s'intéressent à juste titre à la question suivante: combien coûte une assurance automobile illimitée? Il est nécessaire de commencer par les facteurs qui influencent son coût. Il s'agit tout d'abord de l'ancienneté du conducteur et de son âge. En second lieu, il s'agit de savoir si le conducteur n'a pas eu d'accident. En d'autres termes, plus le conducteur est expérimenté et prudent, moins il devra payer la prime d'assurance. S'il y a plusieurs conducteurs et que chacun d'entre eux a ses propres paramètres, le critère maximum sera appliqué. Il est donc très facile de souscrire une police d'assurance avec une limite. Si le coût d'une assurance sans restriction semble assez élevé, la procédure standard sera appliquée. Au moment de remplir la proposition, le propriétaire précise quelles personnes seront autorisées à conduire, et les détails du permis de conduire sont prescrits dans le formulaire de police. Le prix relativement élevé de l'assurance sans limite est son principal inconvénient. Après la révision des taux de base par la Banque centrale et le ministère des Finances, les coefficients formant son coût n'ont pas changé. Cependant, la réponse à la question de savoir quelle assurance pour un nombre illimité de conducteurs est la moins chère se trouve dans le coefficient d'augmentation, qui est aujourd'hui égal à la valeur de 1,8. Si la police comprend une liste spécifique de personnes autorisées à conduire, sa valeur sera égale à 1, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'augmentation du prix. Avantage d'une police illimitée: l'assurance dite ouverte part du principe que tout conducteur peut légalement conduire un véhicule donné. Pour ce faire, il n'est même pas nécessaire d'établir une procuration. Il n'est pas non plus nécessaire d'informer la compagnie d'assurance. Les données personnelles de chaque personne autorisée à conduire ont un impact direct sur le prix de la police. Les principaux avantages d'une assurance responsabilité civile automobile illimitée sont évidents. Il n'est pas nécessaire de s'inquiéter de savoir quel conducteur sera au volant d'un véhicule particulier aujourd'hui ou demain. En effet, même en cas d'accident, il sera couvert par l'assurance. L'essentiel est qu'il ait un permis de conduire et qu'il ne soit pas sous l'emprise de l'alcool ou de drogue illicite. Lire aussi: tout ce qu'il faut savoir sur le programme d'entretien zéro. Ce type d'assurance est conseillé lorsque le propriétaire de la voiture ou l'un des conducteurs inscrits a moins de 22 ans ou que l'expérience totale de conduite ne dépasse pas 3 ans. Il s'avère que lors du calcul de la prime d'assurance, le coefficient maximal de 1,8 sera de toute façon appliqué. Dans ces conditions, il est judicieux de souscrire une assurance responsabilité civile automobile sans restriction et de permettre à n'importe quel conducteur de conduire le véhicule, si nécessaire. Inconvénients d'une police sans restriction. Les principaux inconvénients de la police ouverte se résument aux 2 points suivants. Son coût augmente immédiatement de 80%.
Les réductions pour conduite sans accident, dites KBM, ne s'appliquent qu'aux propriétaires de la voiture. Contrairement au contrat ouvert, l'assurance illimitée présente un autre inconvénient. Chaque fois qu'une nouvelle personne doit être autorisée à conduire le véhicule, vous devez en informer votre assureur par écrit. Même lorsque le propriétaire se trouve dans l'habitacle, un conducteur qui n'a pas été inscrit n'est pas autorisé à conduire la voiture. Sinon le contrat n'est pas valable. C'est à chacun de décider si un type de contrat est plus cher qu'un autre. KBM en cas d'assurance illimitée. Commençons par ce que représente l'abréviation KBM. Il s'agit du coefficient de bonus-malus, que l'on peut traduire dans le langage des assureurs par bon et mauvais. En d'autres termes, il s'agit d'une réduction sur laquelle on peut compter en cas de conduite sans accident. Ce paramètre peut être à la fois dégressif et croissant. Grâce à lui, la couverture d'assurance peut devenir plus chère ou moins chère pour le propriétaire de la voiture. Il n'est pas difficile de deviner que le coefficient croissant s'applique aux conducteurs qui sont souvent coupables d'accidents de la route. Au contraire, ceux qui n'ont pas été impliqués dans des accidents depuis longtemps bénéficient généralement d'une réduction sur l'immatriculation. Le coefficient initial pour une voiture nouvellement assurée est toujours de 1. Il évolue ensuite en fonction du nombre d'accidents pour chaque année d'exploitation, en diminuant de 5% de cette valeur. La réduction la plus importante peut atteindre 50% du montant de base, c'est-à-dire que les conducteurs expérimentés paient théoriquement 2 fois moins que les débutants. À chaque événement assuré, le montant de la PBM augmente à nouveau. Si vous êtes régulièrement impliqué dans des accidents de la route, l'assurance peut devenir 2,5 fois plus chère. Le paramètre bonus-malus n'est pas affecté par les événements d'assurance dans lesquels l'assuré n'a pas été reconnu coupable, c'est-à-dire que l'accident s'est produit en raison d'une erreur commise par quelqu'un d'autre. Le CMB nécessaire est pris en compte lorsqu'il s'agit d'une assurance responsabilité civile automobile avec une liste limitée de personnes inscrites dans le contrat. Pour calculer le coût, on prend en compte le VMC le plus mauvais de tous les conducteurs autorisés à conduire le véhicule. Un autre point important est lié à la propriété et à la conduite, les antécédents d'assurance du propriétaire du transporteur et ses antécédents en tant que conducteur sont différents et sont pris en compte séparément lors de l'établissement de l'assurance responsabilité civile automobile. Il y a quelques années encore, pour conduire le véhicule d'autrui, il fallait être inscrit sur une police d'assurance CMTPL et disposer d'une procuration du propriétaire de la voiture pour pouvoir la conduire. Cela causait des tracas inutiles aux conducteurs, après quoi des changements ont été apportés au cadre juridique. Désormais, si le conducteur figure sur la police d'assurance de la CMTPL, il n'est plus tenu d'avoir une procuration pour conduire. Ce document a été retiré de la liste des documents obligatoires que les inspecteurs de la police de la circulation peuvent exiger. Le fait que le conducteur soit inscrit dans la police d'assurance CMTPL d'une voiture particulière confirme qu'il ou elle conduit illégalement. Il n'est pas du tout difficile d'ajouter une nouvelle personne à la police d'assurance RC automobile. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre directement au bureau de l'assureur ou souscrire le contrat par voie électronique. Une procuration du propriétaire sera désormais nécessaire dans des cas strictement limités. Par exemple, si vous devez quitter le pays avec la voiture de quelqu'un d'autre, la vendre, l'inscrire sur la carte grise ou la retirer, passer par la procédure de contrôle technique ou de carte de diagnostic, etc. Lire aussi. Que faire si la compagnie d'assurance n'a pas payé beaucoup d'argent? L'assurance avec restriction présente des avantages et des inconvénients. Tout d'abord, tout dépend du montant de la prime d'assurance. Pour ceux qui ne veulent pas dépenser d'argent supplémentaire et qui savent à l'avance que seules des personnes sélectionnées conduiront, il est judicieux de souscrire une assurance limitée de la CMTPL. Dans tous les autres cas, une assurance limitée peut entraîner un conflit en cas d'accident. Autre point important, seuls les particuliers sont autorisés à conclure un contrat avec des restrictions, énumérant des conducteurs spécifiques. Par conséquent, lorsqu'il s'agit d'une entreprise, quelle que soit sa forme de propriété, le contrat est toujours conclu pour un nombre illimité de conducteurs. La différence avec l'assurance limitée est qu'elle ne couvre pas absolument toutes les situations de la vie. Les agents d'assurance eux-mêmes recommandent de choisir une police en fonction de la nécessité et de la fréquence d'autoriser 3 personnes à conduire. Bien que le coût de la police puisse sembler moins élevé et que l'immatriculation soit plus simple, des difficultés peuvent survenir. Lors du passage à un contrat limité ou de l'immatriculation d'une nouvelle voiture, calcul des coefficients de bonus-malus. Les conducteurs qui ont souscrit un contrat illimité ne craignent pas seulement la survenance d'un accident,
mais aussi un contrôle par les inspecteurs de la police de la route. En outre, un tel programme permet de recourir à l'aide de chauffeurs totalement tiers, par exemple lorsqu'ils sont engagés dans le cadre du service conducteur sobre. Pour les entreprises de messagerie, de taxi et autres qui disposent d'un grand nombre de chauffeurs, ce programme est généralement indispensable et dans tous les autres cas lorsqu'il s'agit de l'utilisation constante de véhicules. Comment transformer une assurance limitée en assurance illimitée? Toutes les compagnies d'assurance sans exception prévoient cette procédure. Il vous suffit d'adresser à votre assureur une demande concernant la nécessité d'apporter des modifications. Une fois les conditions recalculées, l'assureur émettra une police avec les nouvelles conditions. En règle générale, le coût de la couverture d'assurance sera alors recalculé à la hausse. Pour que les modifications prennent effet, une surtaxe doit être payée à la caisse. Pour savoir s'il y a des restrictions dans l'assurance, il faut regarder dans la section qui contient des informations sur le nombre de conducteurs qui ont le droit de conduire le véhicule. Si la ligne portant la mention sans restriction est cochée, cela signifie que la voiture peut être conduite par toute personne titulaire d'un permis valide de la catégorie appropriée. Dans le cas contraire, les personnes qui ont le droit de conduire sont énumérées par leur nom. Si la demande n'est pas rédigée par l'assuré lui-même, mais par une autre personne mandatée, il lui sera demandé de présenter une procuration notariée. Une fois les modifications apportées, la compagnie d'assurance retire l'ancienne police et en émet une nouvelle, qui contient une note sur le contrat initial et les raisons de sa réémission. Lors de la réception de la nouvelle police, il est nécessaire de vérifier que toutes les données qui y figurent sont correctes. La loi ne limite pas le nombre maximum de personnes inscrites dans un contrat d'assurance responsabilité civile automobile. Formellement, il peut s'agir de plusieurs dizaines de personnes. Toutefois, dans la pratique, il est recommandé de souscrire une assurance responsabilité civile automobile illimitée, ce qui simplifie grandement l'interaction des parties dans les situations litigieuses.